أهلا بكم في قناتكم لوكوستيوب. كما يعلم الجميع كل الأنظار تتجه إلى من يستحق الكرة الذهبية، ويكاد يجمع المحللين والنقاد والصحفيين الرياضيين على أن الذي يستحق الفوز بالكرة الذهبية العالمية لهذه السنة هو اللاعب المغربي أشرف حكيمي المحترف في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن سحق كل منافسيه العمالقة إلى حدود تسجيل هذه الحلقة. من الممكن جدا أن يفوز بها لأنه هو الأقوى في جميع خطوطه. ما يهمنا هو ما قدمه الأسد أشرف حكيمي طيلة هذه البطولة العالمية الأولى وخلال مشواره هذه السنة في جميع المحطات الرياضية التي خاضها، سواء مع فريقه أو مع الفريق الوطني المغربي. وقد حطم كل الأرقام القياسية بمساهمته في التهديف أو صنع الفرص لزملائه، وكانت نجاعته سواء الدفاعية منها أو الهجومية رائعة للغاية. وهذا الذي جعل كل المهتمين بالأرقام والإحصائيات يرشحونها للظفر بالكرة الذهبية العالمية، إلا أن الإعلام الفرنسي العنصري له رأي آخر، حيث في أحد البلاطوات التحليلية كانوا يستقبلون الترشيحات، وطبعا كانوا يتمنون أن تصب في اتجاه ديمبيلي، لكن متصل من مالي رشح حكيمي فأخذوا يضحكون باستهزاء عليه ظانين أنه متصل مغربي، لكن صدمهم حين قال أنا لست مغربي، أنا مالي وحكيمي هو الأفضل. ثم توالت الصدمات من جميع المتصلين. شاهدوا الفيديو وكيف أصيبوا بالإحباط والخيبة جزاء لعنصريتهم وخبثهم. ولا تنسوا أصدقائي ادعموا الفيديو بإعجاب مع الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا بأس أن تتركوا تعليقا ردا على هؤلاء السفلة، وشكرا. Moi franchement, Hakimi Ballon d'Or. Hakimi Ballon d'Or. Franchement, je suis malien, je suis pas marocain. Ah ben voilà. Mais entre le Brésilien et l'Argentin, la remise au deuxième poteau. Attends, Mamad, on va faire le débat dans un instant. Avant la finale des Champions, après la finale de Ligue des Champions, mais fleurit depuis plusieurs jours, plusieurs semaines maintenant, sur tous les réseaux, également au 32 c'est ici, Achraf Hakimi. On veut Hakimi, régularité rare. 52 matchs cette saison. Il est à son meilleur à 26 ans, 11 buts, 14 passes décisives. Buteur, et ça c'est mon cher Polo, notre rédacteur qui me l'a rappelé, buteur en quart de finale de Ligue des Champions, buteur en demi-finale de Ligue des Champions, buteur en finale de la Ligue des Champions, et j'en passe, la débauche d'énergie de la première à la 98e minute, Ligue 1, Ligue des Champions. Voilà pour le CV 2024-2005 de l'international marocain. J'étais avec nous au 32C. Salut Demba. oui, salut. Merci de ta patience. Bienvenue, supporter du PSG aussi. Exactement, supporter du PSG. Alors, Hakimi, Dembélé, Vitinha pour toi? Alors pour moi, ouais, Hakimi sans hésiter. Et pourquoi Hakimi? Parce que Hakimi, en fait, si vous voulez, il est bon depuis le début de saison, alors que Ousmane Dembélé, il est bon que depuis le mois de janvier. Ah, il est excellent depuis le mois de janvier. Ouais, on peut le dire comme ça. Bah, au début, je suis désolé, en début de saison, Dembélé, c'était pas trop ça, quoi. Et il participait quand même bien au jeu. Oui, il non, a pas, il a lancé sa nouvelle carrière de buteur, de serial buteur à partir de janvier. Tu as raison. Mais il est tellement décisif au moment important, surtout quoi. Sur ça, alors qu'Achraf Hakimi, je suis désolé, depuis le début de saison, il faut pas oublier qu'il a commencé sa saison avec le Maroc l'année dernière au JO. Et oui, il est tout à fait. régulier depuis le début de saison. Ça c'est ça, oui. Ah oui, effectivement. C'est des arguments qu'on a évoqués aussi. Alors, un truc qu'on n'a pas développé, c'est la dispersion des voix. Parce qu'en fait, on est tellement nombreux depuis plusieurs jours à nous parler de pourquoi pas Hakimi, arrêtez tout, c'est Hakimi Ballon d'Or. Bon, je pense que tous les Ballons d'Or sont contestables, mais Hakimi, ce serait aussi le sacre d'un ovni. Toi, tu l'as dit, il joue à 4 postes. Enfin, c'est plus le fait qu'il est ultra complet. C'est un des premiers défenseurs. Avec peut-être il y a eu Philippe Lam ou Trent Alexander-Arnold qui est capable vraiment de rentrer dans le cœur du jeu. Mais Hakimi, c'est celui qui se projette le plus, qui interchange le plus avec ses partenaires, qui est capable de
course complètement directe en fait dans la surface de réparation, qui est capable de tirer des coups de pied arrêtés, qui est capable qui a une gamme de passes absolument exceptionnelle. Donc, non, mais la saison d'un latéral de ce calibre-là, honnêtement, j'ai pas. je sais même pas si on peut qualifier latéral. C'est ça en fait moi qui m'impressionne. Ça, ouais. Je suis pas sûr que parler d'Achraf Hakimi en tant que latéral, ça soit pertinent aujourd'hui parce que non, encore une fois, il transcende son poste. C'est son poste sur la feuille de match. Oui, Mais voilà. Il a tellement d'abattage en fait. Il a tellement de poids dans l'équipe. Oui, moi, j'ai eu la chance de le voir jouer plusieurs fois au stade cette saison, et j'avoue qu'il y a une rencontre où je ne l'ai pas quitté des yeux. C'est-à-dire, ses mouvements m'ont aimanté. C'était comme un balai. Il se positionnait parfaitement par rapport à ses partenaires. Toutes ses courses étaient pertinentes, tous ses appels étaient pertinents. Il était décisif dans toutes les zones du terrain. J'ai été bluffé. Et encore une fois, David, je te dis ça, on parle d'un joueur qui peut être potentiellement meilleur buteur du mondial des clubs. Ça, c'est pas écarté. Moi, je te le dis. Et ça peut... Là où t'aurais beaucoup plus à insister, c'est que Achraf Hakimi, c'est avant tout des moments. À commencer par les Jeux Olympiques, ce qui s'est passé en Ligue 1, notamment les grands matchs, et surtout la Ligue des Champions. Parce que, pour moi, c'est un critère qui va être beaucoup plus important, notamment dans l'élection du Ballon d'Or, ces fameux moments. Ces fameux moments qui te font dire que c'est un joueur qui te dit, waouh! Et c'est quand même un joueur de très grande qualité, parce que aujourd'hui, pour moi, et c'est un énorme mérite d'Achraf Hakimi, il a réussi à transcender son poste, parce que latéral, franchement, c'est pas le poste le plus sexy du football mondial, et lui, il a réussi à dépasser ça, et à faire en sorte que, comme Van Dijk en 2019, aujourd'hui, quand on parle d'Achraf Hakimi, on parle d'un candidat éligible au podium et au Ballon d'Or. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent de mettre en avant ça que ces statistiques. Les statistiques, ça vient juste après. Et moi, c'est surtout la force du moment, cette capacité à apparaître à Aston Villa, face à Arsenal, le premier but face à l'Inter, et même les Jeux Olympiques avec le Maroc. Exactement. Coupe de France, demi-coupe de Mais ça, France. je l'ai rappelé quand j'étais avec Kevin, en débat. Ouais, voilà, pour moi, ce sont des choses beaucoup plus importantes parce que, comme l'a dit un célèbre philosophe de Bondy, brûler la rétine, c'est quelque chose de très important pour les votants. Mais je comprends complètement qu'il soit légitime. Et moi, c'est plus ce côté novateur que j'ai envie de mettre en avant. Plus que les stats, plus la question des moments d'Elton, c'est le fait que c'est un ovni, c'est un latéral novateur. Je sais même pas si c'est le latéral du futur, parce que je pense que on va en revenir, et très très peu de latéraux sont capables de remplir le nombre de rôles qu'Hakimi remplit. Et moi, c'est cette singularité vraiment qui m'éblouit. Je suis d'accord. Il y a Flamby qui dit sur le chat, j'aime bien sa remarque, elle pose question aussi, le PSG, parce qu'on n'a pas la réponse, hein, aurait pu être champion d'Europe sans Dembélé, mais jamais sans Hakimi. Achraf Hakimi, sa saison monumentale, démarrait le 15 juillet, qui peut s'achever le 13 juillet. Ça permet de jouer 52 matchs, il peut aller jusqu'à quart, demi-finale, 3 matchs, en plus 55 matchs dans la saison, pour Achraf Hakimi, qui en plus jouera ensuite la CAN, qui jouera certainement la Coupe du Monde avec le Maroc. La Ligue 1, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le Trophée des Champions, la Coupe de France. On va parler de sa saison et bien sûr du Ballon d'Or. D'abord, Une question, c'est en fait, si Hakimi l'a pas cette année, qu'est-ce qu'un défenseur devrait faire de plus pour l'avoir? C'est vrai, ça c'est ouais. Totalement valable pour ce joueur. Et comme je le dis, j'aimerais bien voir s'ils ne veulent pas Hakimi, dans les années à venir, comment ils vont pouvoir oser le décerner à un défenseur. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça va être compliqué, honnêtement, parce que si c'est ça, vaut mieux faire un Ballon d'Or pour les attaquants et un Ballon d'Or pour les défenseurs, c'est ça. Mourad, merci d'être venu au 32-16. Merci les gars, bonne soirée. À toi aussi, bonne soirée, quand tu veux, évidemment. Par exemple, on en parlait au tout début du débat, est-ce que tu as toujours été sur la ligne Hakimi Ballon d'Or, même il y a 3 mois? Sincèrement, Ouais, sincèrement. Même il y a 3 mois, ouais. D'accord, ok. Bon, ben, je veux bien te croire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir pourquoi ça évolue aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un effet médiatique? Est-ce qu'il n'y a pas un effet on est dans un narration? une élection présidentielle. Ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, il y en a beaucoup qui mettent en avant la formule le contrôle continu, celui qui a été régulier. Mais après, faut pas oublier que l'histoire du Ballon d'Or, c'est aussi des moments qui sont tellement impactants que tu es obligé de lui donner. Et donc c'est pour ça que c'est deux écoles qui s'opposent. Moi je trouve ça fascinant. Je vous dis, c'est une élection présidentielle. Ah bah bien on sûr. se croise. Ah bah bien sûr. C'est également que il y a aussi un Ballon d'Or africain attendu, que Hakimi est en avance pour l'instant. Il y a 22 votants africains aussi au Ballon d'Or. 22 sur